bonjour monsieur. Avez-vous des éléments, des informations concrètement sur ce qui s'est passé, monsieur d'Aragon? Bonjour madame. En réalité, il s'agit d'un groupe de 4 soldats du dispositif Sentinelle qui étaient en protection à proximité de la mosquée, qui a subi l'assaut d'un véhicule Peugeot 308 rouge qui est encore sur site à 2 reprises. La première fois, les 4 militaires ont été projetés au sol. À l'issue de ce premier accrochage, ils ont évidemment fait les sommations d'usage. Le véhicule est revenu à la charge et ils ont à ce moment-là ouvert le feu, blessant l'assaillant à la jambe et au bras. Son état de santé laisse entendre qu'il n'est pas atteint mortellement, hein. Évidemment, il est hospitalisé et il reste à évaluer son état psychiatrique et ses motivations exactes. Quant évidemment aux 4 militaires, il y en a un qui est blessé légèrement à la jambe et un passant qui a malheureusement pris une balle perdue dans la jambe, mais son pronostic vital n'est pas engagé non plus. Donc voilà, on attend plus d'éléments. Maintenant, le procureur de la République est sur place, les services de police sont sur place, l'enquête débute juste et il nous reste à connaître ses motivations précises et les circonstances exactes de ce qui s'est produit il y a moins de 2 heures, évidemment, qui choque la totalité de la population et qui choque aussi les fidèles de la mosquée, qui est une mosquée très calme à Valence, où évidemment on ne s'attendait pas à avoir une attaque de ce genre. Évidemment, on est en plein état d'urgence. La mosquée, vous le disiez, était protégée par ces militaires. L'individu qui conduisait ce véhicule, monsieur le maire, vous avez plus d'éléments sur son profil? Aucun. Actuellement, la police est en train d'essayer de déterminer son identité et de repérer de qui il s'agit exactement, mais il n'y a pas plus d'informations. Je rappelle que cette agression s'est produite il y a moins de 2 heures, hein, donc on est vraiment dans les premiers actes de procédure et on aura plus d'informations, je pense, dans la soirée ou demain, et il appartiendra au procureur de la République de s'exprimer sur ce qui est à présent une enquête judiciaire qui est ouverte. Donc moi je n'ai pas plus d'informations et c'est au procureur de s'exprimer sur le sujet. Et vous-même, en tant que maire, évidemment, les mesures de sécurité dans cet état d'urgence avaient été renforcées puisqu'il y avait des renforts, notamment autour des lieux de culte, hein, on l'a vu. Quelles sont les consignes de sécurité que Valence respectait? Quels sont les mots d'ordre que vous aviez donnés et comment cela a-t-il pu se produire finalement? Alors, c'est sous la responsabilité de l'État, évidemment, hein, que le dispositif Sentinelle est mis en œuvre. À Valence, il y a une vingtaine de militaires qui sont ici en permanence et qui patrouillent entre les lieux de culte et les bâtiments des institutions locales. Et puis, il y a évidemment la police nationale, parfois même la gendarmerie nationale qui rentre en ville, la police municipale qui est engagée avec près de 70 hommes et femmes au total. Donc, évidemment, des mesures de vigilance absolue qui sont applicables depuis les événements du 13 novembre dernier. Là, c'est vraiment un acte auquel on ne pouvait pas s'attendre. Enfin, les 4 militaires étaient en faction devant une mosquée qui, je le répète, est une mosquée modérée et calme, entre 2 prières où les fidèles affluaient et un véhicule a foncé sur les militaires alors que personne ne pouvait s'attendre à ce type d'acte inqualifiable et condamnable au plus haut point, évidemment.